Bonjour, nous sommes sur le plateau Lorenzo Studio, qui est la chaîne des émissions chrétiennes. Aujourd'hui, nous allons partager autour du thème qui s'intitule « Le témoignage de Jésus-Christ ». Nous partagerons dans le livre de Jean. Alors, avant de partager ce témoignage de Jésus-Christ, il est important de présenter le contexte du livre de Jean, fils de Zébédée, qui était un des 12 apôtres et une des 3 colonnes de l'Église primitive. Jean a présenté Christ comme le Fils de Dieu, venu de Dieu, qui dit des paroles de Dieu, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, le but du message de Jean, c'est pour emmener le monde au salut. Nous allons alors lire dans le livre de Jean 14, du premier verset au verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis et le chemin qui conduit là où je vais. Vous le connaissez. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond, le chemin, la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Voilà le témoignage que Jésus donne de lui-même. Une image qui est assez frappante. Un métaphore qui attirerait l'attention de tout le monde. Jésus-Christ, qui est un homme, dit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Jésus-Christ, le chemin. Alors, pour comprendre ce que Jésus-Christ dit de lui, il est important de repartir dans le livre de Genèse, où l'homme s'est perdu. Il est bien écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu chercher ce qui était perdu. Comment l'homme s'est perdu dans le livre de Genèse? Dans le livre de Genèse, il est précisé que Dieu a fini de créer le monde. Il a créé l'homme à son image. Et l'homme était là où était Dieu dans le jardin d'Éden. Il y avait la vie dans le jardin d'Éden. L'homme ne manquait de rien dans le jardin d'Éden. Jusqu'au jour où l'homme a désobéi à Dieu. C'est la désobéissance qui a emmené l'homme, qui a emmené la séparation entre Dieu et l'homme. Et à partir de la désobéissance, la mort est rentrée dans le monde. Le désordre est rentré dans le monde. Le chaos est rentré dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est dessous. Alors, dans le livre de Genèse, il nous est montré que l'homme s'était perdu à cause de sa désobéissance. C'est ainsi que Dieu a monté un projet. Ce projet, il a cherché qui pouvait mettre en œuvre ce projet. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Il a pris lui qui était Dieu. La Bible dit de lui qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Il a pris la chair humaine pour venir dans ce monde afin de faire la volonté de son Père, afin d'accomplir le projet que son Père a monté pour les hommes qu'il aimait tant, pour le monde qu'il a créé lui-même, afin de sauver le monde. Oui, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Son objectif, c'était
de montrer comment l'homme pouvait revenir vers son Père. Son objectif était de ramener l'homme dans la présence de Dieu. Restaurer la relation brisée entre l'homme et Dieu. Voilà l'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre. Alors aujourd'hui, nous parlons du témoignage de Jésus-Christ. Et il dit de lui qu'il est le chemin. Je disais que c'était une métaphore assez captivant. Parce qu'un homme qui se transforme en infrastructure pour permettre aux hommes de se retrouver, c'est un métaphore assez captivant. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ce métaphore? Quand nous lisons la parole de Dieu, il est écrit dans le livre de Matthieu que en lui, il n'y avait pas de faute. 3 témoignages différents montrent qu'en Jésus-Christ, il n'y avait pas de faute. Ça a commencé, le premier témoignage, c'est le témoignage de la femme de Pilate, qui s'est réveillée, troublée, et qui a dit à son mari, qui a témoigné le Christ à son mari, disant que cet homme n'avait pas de faute. Par la suite, ce fut le témoignage de Pilate lui-même. Et par après, d'autres témoignages. Le centenier qui a dit, certainement, en cet homme, il n'y avait pas de faute. Alors, si les témoignages différents ont présenté on dit qu'en Christ, il n'y avait pas de faute. Alors, qu'est-ce que le Christ voulait montrer au monde? J'avais dit ici, au début, que il est venu, il a pris la chair humaine. Il a marché parmi les hommes. Et parmi les hommes, on a trouvé qu'il n'avait pas de faute. Sa marche, son témoignage parmi les hommes a prouvé qu'il n'avait pas de faute. Alors c'était une manière pour lui de venir montrer un chemin, comment l'homme devait faire pour revenir vers Dieu. Il fallait que les hommes qui ont désobéi, les hommes qui se sont séparés de Dieu, les hommes qui se sont perdus, il fallait que par leur comportement, par Jésus-Christ, qu'ils reviennent à Dieu. Et pour sauver le monde, il fallait qu'ils prouvent que c'était possible à l'homme de vivre dans ce monde sans faute. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est cela son témoignage, le témoignage de Jésus-Christ, qui a fini son parcours sans faute devant les hommes. Et c'est cela, la route que Jésus-Christ était venu, le chemin qu'il voulait montrer aux hommes, par son comportement, par son caractère. Il était en train de dire aux hommes, voilà le chemin que vous pouvez emprunter pour revenir au Père, pour que la relation brisée soit rétablie. C'est ainsi que par sa vie, il a montré ce témoignage. Alors, en parlant de témoignage, j'aime bien donner mon témoignage. Moi qui vous parle, j'étais comme tout autre jeune, né dans une famille chrétienne catholique. Finalement, ma mère s'est convertie au christianisme et elle-même, elle est devenue évangéliste. J'étais dans une famille de gens qui
se rendait à l'église chaque dimanche, qui priait Dieu. Mais ma vie à moi, je la menais comme je l'entendais. Et jusqu'au jour où Jésus-Christ est venu vers moi. Il est écrit que pendant qu'on était dans le péché, il est mort pour nous. Et Jésus-Christ, qui m'a aimé le premier, est venu vers moi. Je vivais une vie comme tout autre jeune. Il est venu vers moi un jour, en plein culte, et il m'a dit, « Si je viens aujourd'hui, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » J'ai résisté, je lui ai posé des questions pour chercher à savoir pourquoi je ne pouvais pas rentrer dans les royaumes des cieux. Moi qui étais baptisé, moi qui me rendais tout le temps à l'église le dimanche. Alors il m'a dit que j'étais adultère et impudique. En ce moment-là, j'étais bouleversé. Moi qui croyais que j'étais déjà sauvé. Je venais d'être informé que j'étais impudique. Je venais d'être informé que j'étais adultère. Alors j'ai résisté pour dire que ce n'est pas possible. Alors il m'a dit, si je te disais de te déshabiller là pour aller rentrer à la maison, serais-tu capable de le faire? Je lui ai répondu que non, ce n'était pas possible, que je n'étais pas un fou pour me déshabiller et marcher nu devant les gens. Alors sans prononcer le mot que moi-même j'avais prononcé, il m'a dit, voilà, tu es semblable à celui que tu viens de citer dans tes propres paroles. En ce temps-là, je m'étais mis à pleurer comme un enfant. Ma vie était en train de défiler devant mes yeux. Mes relations, les relations que j'avais avec les filles étaient en train de défiler devant mes yeux. Je m'étais rendu à l'évidence que j'étais adultère, que j'étais impudique. Je m'étais rendu à l'évidence de la vie dans laquelle je me trouvais. Moi qui me disais que j'étais sauvé, que baptisé, j'étais sauvé. Je m'étais rendu vraiment à l'évidence que j'étais sale devant ce Dieu puissant, devant ce Dieu saint, en qui on ne trouvait pas de faute. C'était difficile. À partir de ce moment, j'ai pris une résolution devant Dieu. Je lui ai dit, Père, je veux revenir vers toi. Et il m'a dit, il suffit d'observer les prescriptions. Et je m'étais rendu compte qu'il était important de faire la volonté de Dieu. Qu'il était important de chercher à marcher comme Jésus-Christ a marché sur la terre. À ce moment, je m'étais rendu compte que Jésus-Christ était devenu le chemin qui mène à la vie. Parce que je marchais sur un chemin qui ne conduisait pas à la vie, mais je marchais sur mon propre chemin, le chemin que mon cœur m'avait tracé. Mais je n'étais pas sur le chemin tracé par Jésus-Christ. Il fallait rompre avec cette vie d'impudicité, cette vie d'adultère et se conformer à la vie que Jésus-Christ me proposait. Chers frères, Jésus-Christ dit de lui qu'il est le chemin et que nul ne peut arriver au Père que par lui. C'est ce témoignage-là que je voudrais vous présenter ici. Ce témoignage que je tire du livre de Jean,
que je voudrais présenter à celui ou celle qui est en train de m'écouter. Jésus-Christ est venu en chair. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, il veut te sauver, toi mon frère, toi ma sœur, qui m'écoute en ce moment. Il veut te sauver. Si tu crois seulement qu'il est venu en chair, qu'il est venu mourir à la croix pour toi, si tu crois que son sang a coulé pour toi, tu seras sauvé. C'est pour cela il est dit dans le livre de Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est pour cela qu'il est venu. Il est le chemin. Il est le chemin comme il le dit. Alors, pour toi qui m'écoutes, qui suis cette émission en ce jour, si tu crois que Jésus-Christ est le chemin, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. J'aimerais qu'on prie ensemble, afin que toi aussi, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu marches sur ce chemin. Prie avec moi. Seigneur, depuis longtemps, j'ai marché selon mon cœur, selon mes propres désirs, loin de ta volonté. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ton témoignage. J'ai écouté ton appel. Et je désire vivement donner ma vie à toi, afin de marcher sur le chemin que tu as tracé. Aujourd'hui, j'accepte ce témoignage et je t'appelle dans ma vie afin de m'aider. Viens purifier mon cœur, viens me montrer le chemin que tu as tracé afin que j'y marche. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, sache qu'aujourd'hui, tu es justifié. Jésus-Christ pouvait dire aux brigands à côté de lui qu'aujourd'hui, tu seras dans le royaume de mon Père. Toi aussi, aujourd'hui, tu es sauvé. Ce que je te conseille, c'est de trouver une église. Trouve une église pour pouvoir conformer ta vie au témoignage de Jésus-Christ. Cherche un serviteur de Dieu. Confesse-toi, répands-toi de ta marche afin que tu sois sauvé et qu'il t'enseigne à marcher selon ce que Dieu veut pour que tu sois sur le chemin, pour que tu empruntes ce chemin qui a été tracé pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit ton appui. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.